Alors je connaissais le track des examens, du baccalauréat, des spectacles, des concerts, mais là Nono, il y a le track Ligue des Champions pour les demi-finalistes. Alors du côté du Barça, certes ça gagne, mais c'est toujours très poussif. On se rappelle du 4-3 du week-end dernier, défensivement c'est pas top. Hier 1-0 à l'arraché. L'Inter de Milan ce soir Nono, qui en prend 3 à domicile contre le Milan AC qui fait pas une saison exceptionnelle et qui en prend 3 chez lui, avec l'équipe type en plus de ça. Arsenal, 2 buts partout contre Crystal Palace, 12e. C'est un petit peu comme le PSG, Arsenal. Hein. C'était un match sans enjeu, Nono. 2 buts partout. Ils n'ont pas gagné. Ils prennent 2 buts alors qu'ils sont réputés pour être très solides défensivement. Bah, ce soir, ils ont chuté avec l'équipe type aussi. Là, Nono, les demi-finales risquent quand même d'être très intéressantes. Du côté de l'Inter, par exemple, bah, depuis qu'ils sont en demi, ils ont perdu contre Bologne le week-end dernier, 1-0 à la dernière seconde. Ce soir, ils en prennent 3 à domicile contre le Milan AC, qui fait une saison très moyenne. Tu prends 4 buts en 2 matchs, alors qu'ils avaient pris seulement 3 buts ou 4 buts depuis le début de la compétition en Ligue des Champions. On disait même que l'Inter, défensivement très solide, pouvait battre cette équipe du FC Barcelone et leur armada offensif. Et bah là, c'est plus vraiment évident, Nono. Je suis impatient de voir ce match-là, parce que là, l'Inter est en crise depuis qu'ils sont en demi-finale. Et le Barça, de son côté, même s'il gagne les matchs, défensivement, c'est pas rassurant, c'est toujours poussif. Faut pas oublier que le Barça, Nono, a une finale de Coupe d'Espagne samedi soir à 22 h. Et on ne sait pas ce qui va se passer. S'il y a défaite, peut-être qu'ils vont être un petit peu en manque de confiance avec cette défaite. S'il y a prolongation ou pas prolongation, on ne sait pas. Ils ont, comment on appelle ça? Ils ont pesté un petit peu contre le calendrier en expliquant que cette finale a mal été programmée et qu'elle n'aurait pas dû se jouer quelques jours avant ce match de Ligue des Champions. On va passer d'abord à Inter de Milan FC Barcelone, Nono. Ça risque d'être quand même une demi-finale très intéressante, parce que on disait que le Barça était grand favori, mais l'Inter a impressionné en Ligue des Champions, surtout défensivement. Depuis que l'Inter est en demi, l'Inter n'avance plus. L'Inter a pris 7 buts lors de ses 3 ou 4 derniers matchs. On ne sait pas ce qui va se passer samedi soir pour le Barça. Donc ça risque d'être une demi-finale plus couverte que prévu, hein, plus ouverte que prévu. Ah ben ça va être plus ouvert, ça on l'avait dit. Bon ben d'un côté t'as les faiblesses défensives de Barcelone. Là l'Inter normalement équipe très solide qu'en prend 3 ce soir. Alors tu te dis qu'est-ce qui se passe? Et ben moi je sais ce qui se passe. Voilà, les quatre qui restent, ben ils ne pensent qu'à la Ligue des Champions. Voilà, ben ce soir Arsenal, ça m'a fait penser au match d'hier de Paris. La grosse surprise que je vois quand même, c'est que Saliba, après le Real de Madrid, fait encore une cagade là encore. Ça lui est arrivé aussi en équipe de France. Alors, est-ce qu'il est si fort que ça? Point d'interrogation. Donc, tout est possible. Tu vois que même défensivement, Arsenal, eh ben, on disait qu'ils étaient très forts, très forts. Eh ben, même dans les coups de pied arrêtés, défensifs, offensifs, eh ben, ils étaient en danger. Donc, attendons et voyons. Surtout ce soir, c'est surtout l'Inter de Milan, Nono, où c'est très surprenant. Et moi, je pensais qu'ils avaient mis l'équipe B, tu vois, ou l'équipe C, mais pas du tout. C'est vraiment l'équipe type qui a été alignée ce soir. Et d'en prendre 3 contre ce Milan AC, qui est, je crois, 6e de Serie A, qui n'a même pas réussi à se qualifier pour les 8e de finale de Ligue des Champions, où tu vois Jovic, qu'on n'avait plus entendu parler depuis ce quadruplé avec l'Ajax contre le Real, qui te met un doublé ce soir. Franchement, c'est pas rassurant pour ces équipes qui vont aller en demi. Mais moi, je suis plus surpris par l'Inter, surtout parce que c'était quand même une demi-finale. Parce que je veux dire, pourquoi non, mais c'était quand même, ouais, c'était un match à enjeu, voilà. C'est un match à enjeu, donc c'est plus inquiétant. Bon, l'Arsenal, PSG, bon, ben, Arsenal, attention. Pour une place en Ligue des Champions, je crois que ça se resserre un peu. Non, je t'ai dit, c'était un match sans enjeu, ils ont 8 points d'avance sur le sans enjeu aussi, bon. Bah, comme je t'ai dit, les 5 premiers, ils sont en Ligue des Champions cette année. Ah oui, c'est 5 qualifiés, oui. Voilà, donc la deuxième place, ils ont 6 points d'avance, et puis que tu finisses 2e, 3e ou 4e, c'est exactement la même chose. Alors. Et puis en plus, l'Inter, c'est un derby, match à enjeu, match de coupe. Surprenant. Ouais, surprenant, surtout défensivement. Hein. Ah ouais, comme quoi on peut se tromper, mais comme quoi il n'y a pas de certitude dans le football.
On ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors Nono, là c'est vraiment impronosticable parce que hier on critique la défense du Paris Saint-Germain, c'est catastrophique, Pacho est inquiétant, Marquinhos est inquiétant, donc ça critique le PSG, mais là Arsenal ne fait pas vraiment mieux ce soir en encaissant 2 buts alors que c'est quand même la défense leur point fort. Et bah c'est inquiétant aussi. L'Inter qui, on voyait tous peut-être il y a 2 semaines, battre le FC Barcelone qui prend ce soir l'eau complètement contre l'Inter et qui a perdu aussi le week-end dernier, faut pas l'oublier, hein, contre Bologne, ils restent sur 2 défaites d'affilée l'Inter, et ils restent sur 2 matchs sans marquer de but. Et le Barça, même si c'est la seule équipe qui gagne à peu près tous ses matchs, ils ont gagné 4-3 à l'arraché le week-end dernier, hier ils ont gagné 1-0 à l'arraché. Donc franchement là, si t'es un parieur, si tu veux parier, ça va être très compliqué de toucher. Hein. Ouais, bah déjà là, on va oublier le loto sportif, les côtés matchs, on va oublier tout ça. C'est impronosticable. Bon, ben voilà. Moi, je pense que Paris, ils ont mis le pied. Je pense qu'Arsenal a mis le pied aussi. La seule équipe où je suis un peu plus inquiet, c'est pour l'Inter. Parce que là, comme j'ai dit, c'était un match à enjeu, match de coupe. Là, c'est plus inquiétant pour eux. Mais Paris et Arsenal, on peut rien dire. Hein. On peut pas dire qu'ils étaient à 100% les 2 équipes. Donc voilà, Arsenal qui a fait tourner un peu aussi. Non, ils ont un peu tourné, mais pas beaucoup. Il y a quand même 8 Pas beaucoup, ouais, mais ils ont mis quelques. Non, mais il y a quand même 8 ils ont fait tourner un petit peu. Non, mais il y a quand même 8 titulaires du Real au départ. Hein. Donc il n'a pas fait tourner du tout, je dis des conneries. Non, 3 joueurs quand même, 3 joueurs. Il a changé 3 joueurs, ouais, bah, un petit turnover comme il fait des fois Enrique, 3 joueurs et je remets. Mais enfin, impronosticable pour moi. Et bon, bah tu te retrouves avec les mêmes problèmes pour les 2 équipes. Hein. Alors voilà, il y avait problème défensif d'un côté, problème défensif de l'autre, l'Inter qui est en train de couler. Et le Barça qui est pas si rassurant que ça, donc voilà. Il y avait le Barça, le PSG et l'Inter qui étaient en lice pour un quadruplé. Bah, c'est fini pour l'Inter vu qu'ils se sont fait éliminer de la Coupe d'Italie contre le Milan AC. Nono, admettons, parce que là, bon, c'est la semaine prochaine, mais si jamais les matchs étaient ce week-end, là, tu serais quoi tes pronostics? Parce que est-ce que cette finale, non, je vais pas dire ça comme question. La finale de la Coupe d'Espagne, par exemple pour le Barça. Est-ce que ça peut être vraiment handicapant pour eux? Ben, c'est handicapant parce que c'est très important pour eux. Voilà, la Copa del Rey, c'est très important. Donc, et puis en plus, ils jouent contre le rival éternel, ils jouent contre le Real. Donc, on va voir, mais ils risquent quand même de le payer peut-être après contre l'Inter, parce que c'est des matchs au couteau contre le Real. Hein. Donc, faut voir. Quant à Arsenal-Paris, bah, je vais rester sur ma première idée. Je vais rester sur un 50-50. Voilà. Et Inter-Barça? Et l'Inter-Barça, ben, je vais peut-être te surprendre, je vois toujours l'Inter. Et je vais te dire pourquoi. Parce que défensivement, ils jouent la ligne, le Barça. Bon, pour l'instant, ils ont de la réussite avec ce jeu-là. Mais le jour que ça passe plus, la ligne, tu peux en prendre 2 ou 3 faciles. Donc voilà, je vais rester sur l'Inter quand même contre le Barça. Malgré que l'Inter reste sur 2 défaites et qu'il a pris 4 buts en 2 matchs? Oui, mais le cycle de défaite, il s'arrête. Hein. Donc l'Inter, c'est un gros club quand même, c'est pas des truffes. Moi, je sais pas. Moi, le Barça m'inquiète par son côté défensif. Et Inter, t'as pas inquiété ce soir et ce week-end? Mais non, parce que tu peux perdre un match 3-0 dans la... Tu peux pas tout mis. Regarde, la Saliba, il a fait 2 cagades. On peut pas dire demain, il va faire une cagade contre le PSG. Voilà. Donc, non, ça, pour moi, je vais les garder. C'est mon pronostic à moi. Hein. Je garde l'Inter favori pour moi. Pour toi, c'est vraiment une quingade ce qu'il a fait Saliba ce soir? Oui, d'après ce que j'ai entendu, il a fait une cagade comme il a fait contre Madrid. De ce que tu as vu, tu veux dire. De ce que tu as vu, tu veux dire. Comme il a fait, paraît-il, et j'ai pas souvenir, je sais pas si tu as souvenir, toi, en équipe de France. De ce que tu as vu, tu veux dire. Pardon? Non, t'as dit d'après ce que j'ai entendu, de ce que tu as vu que t'as regardé le match. D'après ce que j'ai vu, pardon. Et donc, voilà, cagade. Oh, t'exagères, c'est pas une quingade, c'est pas vraiment une quingade. Hein, non, faut arrêter, c'est un peu exagéré quand même, pour moi. C'est quand même une grosse erreur défensive. Hein. Ouais, bah comme hier Marquinhos alors. Voilà, ils sont tous inquiétants, c'est pour ça. Non, mais Marquinhos hier, il a été vivement critiqué, Nono. Hein. Je sais, il s'est fait assassiner. Et Pacho aussi est en train de se faire assassiner et il est très décevant en ce moment aussi.
Donc, Ouais, mais il faut bien se dire que les mecs, ils ont le droit de temps en temps ouais, mais d'être pas au top des tops. Hein. c'est pas de temps en temps, ça commence à Bon, faire. Marquinhos, lui, c'est malheureusement, Ouais. comme tu le dis souvent, avec tous les traumatismes qu'il a subis, il peut vite partir en vrille. Bon, non, c'est pas fini, mais c'est comme si c'était fini. Vite fait, une petite réaction sur la victoire, comme d'habitude, 1-0 à l'arraché du Real Madrid, excusez-moi, du Real Madrid, grâce à un but de Arda Güler. Une réaction vite fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, ça va être vite fait. Ben, le Real qui devait écraser tout le monde a du mal. Hein. Mbappé ou pas Mbappé, Vinicius ou pas Vinicius. Bon, ben, ce soir, c'est Güler qui marque. C'est pas un match qui restera dans les souvenirs, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, toutes les équipes ont du mal en ce moment. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de matchs, les joueurs sont fatigués? J'en sais rien, mais tu t'aperçois qu'il n'y a pas une équipe qui domine cette année comme on a connu dans d'autres années. Ouais. Il n'y a aucune équipe qui fait vraiment peur où tu te dis, oula, j'aimerais pas affronter eux, quoi. Voilà, il n'y a pas une équipe où tu te dis c'est impossible. Et ben voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Tchuss!